Oui, peuple de Konoha, comment allez-vous? Bien mieux que moi, et ça je l'espère vraiment, puisqu'au moment où j'enregistre cette vidéo, la chaîne en est à son deuxième strike, et la situation est quelque peu tendue. Donc on va continuer à faire des vidéos, à vous proposer du contenu, tout en essayant de faire le nécessaire pour ne pas en avoir un troisième. Et donc on va continuer à parler de Japanimation, et aujourd'hui on va le faire dans le cadre de l'émission Allons discuter. Je rappelle brièvement le concept, c'est une émission dans laquelle je reviens sur une saison, j'en fais le bilan, je vais extirper un certain nombre d'éléments, donner mon avis, ce qui implique forcément du spoil et que de votre côté vous soyez à jour. Donc, vous l'aurez compris au titre, aujourd'hui nous allons parler de la saison 5 de My Hero Academia qui dans tous les sens du terme ne m'aura pas laissé totalement indifférent. Alors, afin qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, il va falloir que je dessine les contours du contexte dans lequel j'ai envie de vous emmener. Ici, on ne va pas parler de la saison 4 parce qu'il y a déjà une vidéo qui en parle sur la chaîne. Vous aurez le lien en commentaire impliqué de la vidéo. Ici, on va vraiment directement attaquer la saison 5 et on va diviser cette vidéo en 3 parties. La première sera consacrée au retour de Shinso dans la série et évidemment à la confrontation entre les deux classes de seconde A et B. Ensuite, la deuxième partie va être consacrée à Hawks et à Endeavor. Et ensuite, nous allons finir sur la partie My Villain Academia. Et je pense que nous serons tous d'accord pour dire que ce programme, il est vraiment super intéressant. Alors parlons-en de cette confrontation entre la seconde A et la seconde B. Et je vais être franc dès le début, la partie ou les parties qui s'intéressent à la scolarité des élèves, c'est celle qui m'intéresse de moins en moins et c'est d'autant plus vrai saison après saison. Je m'explique. À la saison 3, c'est la dernière fois, selon moi, où l'école a eu en fait un véritable intérêt narratif. C'est-à-dire qu'on se posait la question, est-ce que ce n'est pas dangereux pour les élèves de se rendre dans le lycée de Yue, puisque cet établissement semble attirer les vilains et il est toujours dans un dawa, cet établissement. Et donc ça, c'était plutôt intéressant à suivre. Ça nous a permis de voir quelques-uns des parents des élèves qu'on voit. Ça nous a permis de connaître en fait l'état d'esprit de la mère de Deku par rapport à son inscription dans cette école-là. Et ça, franchement, c'était plutôt enrichissant. Mais depuis cette partie-là, l'école est devenue un lieu où on nous montre de nouveaux costumes, de nouveaux coups spéciaux, voire de nouveaux pouvoirs. Et donc c'est vraiment, j'ai commencé à me détacher de ces parties-là parce qu'elles ne proposaient pas grand-chose d'original. C'était vraiment du matu vu à travers leurs épreuves, les compositions d'équipe, qui certes restent efficaces, mais pour autant c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Alors quand j'ai vu la seconde B revenir, je me suis dit ah d'accord, c'est un anime qui nous présente pléthore de personnages, mais qui ne les oublie pas pour autant. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour Shinso qu'on n'a pas revu depuis la seconde saison. Et voir un personnage qui a affronté le protagoniste principal ne pas abandonner, toujours en démordre, peu importe ce qu'on pense de lui, peu importe ce qu'on pense de son alter, franchement c'était vraiment rafraîchissant par rapport au contexte scolaire. Donc c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur cette partie-là. On va très rapidement bifurquer vers le personnage de Deku qui nous a sorti un nouveau pouvoir qui lui permet de capturer, de faire des fouets et compagnie. Et moi j'étais en mode oh, d'où ça sort? En fait, mais c'est à QB dans son corps parce qu'il faut me comprendre jusqu'à ce que je vois ce pouvoir, parce que moi je lis pas les scans. C'est-à-dire que pour moi le One for All, puisqu'il n'y a pas eu d'explication concrète, c'est juste un aboutissement de plusieurs transmissions qui ont donné le revêtement ou la force surhumaine de All Might. Et pour moi, c'était ça le seul alter de cet alter, grosso modo. Et là, en fait, on apprend que non, pas du tout. Cette cumulation de savoir, de compétences et de connaissances entraîne aussi l'utilisation de d'autres pouvoirs. Et j'en viens à me demander pourquoi Deku, pourquoi pas All Might, pourquoi pas le mec précédent. C'est-à-dire que c'est des questions que je me pose et j'espère qu'ils vont nous donner une explication cohérente pour pouvoir emboîter tout cela, parce que pour moi, jusqu'à ce qu'on me dise le comment du pourquoi, ça sort un petit peu de nulle part, mais juste un tout petit peu. Donc, je vous laisse me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie. Nous, on va passer à la deuxième. Bon, on va commencer par Hawks parce que à la base, je devais vous faire une très longue tirade vous expliquant que je suis fier de moi. J'ai trouvé une référence tout seul comme un grand parce que en effet, le personnage de Hawks me fait penser au personnage de Angel dans les X-Men. Ils ont les mêmes caractéristiques physiques à quelques couleurs près. Ils ont à peu près les mêmes pouvoirs et j'allais appuyer mon propos avec leurs fonctions narratives au sein de leurs œuvres respectives. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir Angel qui va être utilisé par le gouvernement comme précurseur pour mettre en place une espèce de vaccin
qui va contenir le gène mutant. Et de l'autre côté, nous avons Hawks qui va être la marionnette du gouvernement en étant, on va dire selon moi, peut-être que je raconte des bêtises, le premier agent double dans l'univers de My Hero Academia. Et je me suis dit, ah mais en fait, deux marionnettes du gouvernement, on peut faire quelques rapprochements. Après, je me suis dit, c'est un peu léger, que je pourrais pas aller bien loin. Mais dites-moi en commentaire si le fait d'avoir y pensé était un minimum pertinent. Bref, on va clôturer ce point-là et on va s'attarder un peu plus sérieusement et un peu plus longuement sur le personnage de Hawks. C'est un personnage que vraiment j'ai appris à apprécier et avec lui, je me suis rendu compte d'une chose qui est très récurrente dans My Hero Academia. Cette série a la capacité d'introduire des personnages qui apparaissent au compte-gouttes et pour autant qui vont rester dans ta tête lorsque tu vas penser à la série. Et ça a fonctionné sur moi avec Stein, ça a fonctionné sur moi avec John et ça s'est confirmé avec le personnage de Hawks. Donc à la fin de la saison 4, on a compris pourquoi il est le numéro 2. Ensuite, à la saison 5, on comprend ce qu'implique réellement son rôle en tant qu'agent double. On a même un petit flashback qui vient appuyer le fait qu'il soit une très grosse marionnette du gouvernement et qu'ils l'ont vraiment accaparé depuis son plus jeune âge. Donc, ce qui renforce ce petit sentiment d'attachement. Et tu comprends ses intentions. Et je peux pas m'empêcher de me dire que entre ses intentions, entre le gouvernement, entre les vilains, à un moment donné, il va forcément prendre cher. Mais tout ce que le gars veut faire au final, c'est ramener une paix paisible pour tout le monde. Et si je me dis, ah ouais, mais c'est this is my boy. Et je valide complètement ce gars-là. Et donc, j'avoue que je suis assez curieux de savoir quelles vont être les conséquences de ces actes. Parce qu'il faut être conscient d'une chose. Les vilains ne savent pas qu'il est toujours en contact avec les héros. Mais en dehors du gouvernement, les héros ne savent pas que Hawks est un agent double et ne savent pas non plus qu'il est chez les vilains. Donc, à un moment, ça va lui tomber dessus. Et je veux savoir comment ça va lui tomber dessus. Parce que au moment où je vous parle, il n'y a que Endeavor qui comprend à peu près globalement la situation. Enfin bref, j'attends de voir qu'est-ce que cela va donner. Nous, on va très rapidement nous intéresser au cas Endeavor. Et ben écoutez, je vous invite à me suivre pour savoir qu'est-ce que je vous raconte. Alors, en ce qui concerne Endeavor, si vous avez vu ma vidéo sur la saison 4 de My Hero Academia, vous savez que c'est un personnage qui m'a marqué. C'est un personnage qui, pour moi, s'est affirmé dans cette saison 5 et que, personnellement, que j'ai appris à aimer malgré ses défauts et malgré ses actes passés. Parce qu'il faut dire ce qui est. Même si c'est un héros compétent, paternellement parlant, c'est pas du tout ça. Maritalement parlant, c'est pas du tout ça. Et donc, il va devoir assumer les conséquences de ses différents choix avec ses enfants. Donc, d'un côté, on va avoir Todoroki, sa grande sœur, qui vont essayer de donner une seconde chance à Endeavor. On a Natsu qui est pas trop d'accord avec ça. Et à cette occasion, on va apprendre qu'il y a même eu un fils dont on ne connaissait pas l'existence et qui est mort. Et là, je me suis dit, bon, déjà que le gars est il est pas malchanceux parce qu'il a provoqué son malheur, mais déjà qu'il est dans la galère, on va pas en rajouter avec un mort sur les épaules du gars. Et ils ont osé le faire et j'espère qu'ils vont pas en fait pousser le vice en faisant comme Batman et Jason Todd, à savoir le fils va revenir à la vie. Surtout qu'il y a une espèce de tension très très louche entre Dabi et Endeavor, sachant que Dabi connaît le vrai nom de Endeavor. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas aller dans cette direction vraiment parce que ce serait un peu facile, ce serait un peu touchy. Mais en dehors de ça, c'était cool franchement de suivre Endeavor et de voir en fait que on peut en fait commettre des erreurs, mais le tout est de vraiment essayer de se racheter pourvu que ce soit sincère et voir un mec se dire je voudrais que ma famille se réunisse et si ça implique qu'elle soit réunie et que moi je sois à l'écart de cela, ben il y a aucun problème, je serais prêt à le faire parce que finalement c'est le bonheur de ma famille qui compte. Et encore une fois, Endeavor m'a particulièrement touché et je me suis dit en fait jusqu'au bout, ce mec en fait il va prendre des planches petit à petit jusqu'à construire la route qui le mènera vers ce qu'il cherche et concrètement j'espère qu'il y arrivera. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur Endeavor. Alors cher peuple de Konoha, je sais qu'en début de vidéo je vous ai parlé d'une vidéo en 3 parties, mais j'ai peur que celle-ci ne dure un peu trop longtemps. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir ici samedi prochain, au même endroit, à la même heure, afin que je vous propose la conclusion de ce bilan qui va exclusivement se concentrer sur la partie My Villain Academia. Donc j'espère que jusque-là, vous aurez apprécié le contenu que je vous ai proposé. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, non seulement sur la vidéo, mais aussi sur la saison 5 de My Hero Academia en commentaire. Et d'ici à ce que cela se passe, évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.